Bienvenue sur Secrets du passé. Ici, nous voyageons à travers les siècles pour redécouvrir histoire, mystères et légendes oubliées. Installez-vous confortablement et si ce voyage vous plaît, laissez une trace de votre passage. Dans les brumes d'un matin d'hiver de l'an 1431, une silhouette se dessine au milieu d'une place bondée de Rouen. Les flammes ne sont pas encore allumées, mais le bûcher est prêt. La foule retient son souffle. Certains pleurent, d'autres prient. Beaucoup sont venus par simple curiosité morbide. Au centre de cette scène macabre se tient une jeune femme de 19 ans à peine. Son regard, disent les témoins, est tourné vers le ciel, comme si elle voyait déjà ce qui l'attendait au-delà des nuages gris de Normandie. Cette jeune femme n'est pas une criminelle ordinaire. 3 ans plus tôt, elle n'était qu'une simple paysanne illettrée d'un village perdu aux confins de la Lorraine. Aujourd'hui, elle meurt en héroïne, en sainte, en symbole. Son nom ? Jeanne d'Arc. Comment une simple bergère a-t-elle pu, en si peu de temps, mener des armées, rencontrer un roi, changer le cours d'une guerre qui durait depuis près d'un siècle, puis finir sur un bûcher? Quelle force extraordinaire animait cette jeune fille pour qu'elle parvienne à convaincre les plus grands du royaume de France de lui confier le destin d'une nation? Ce que je vais vous raconter ce soir n'est pas seulement l'histoire d'une héroïne nationale, c'est l'histoire d'une époque où la foi déplaçait des montagnes, où les rêves et les visions guidaient parfois plus sûrement que la raison, où le monde spirituel et le monde matériel s'entremêlaient sans frontières nettes, mais c'est aussi une histoire de manipulation politique, de propagande, de procès truqués et d'une jeune fille prise au piège d'enjeux qui la dépassaient. Car derrière le mythe de la pucelle d'Orléans se cache une vérité bien plus complexe, bien plus humaine et finalement bien plus extraordinaire que la légende. Saviez-vous que les voix entendues par Jeanne ont peut-être une explication que ni l'Église de son temps, ni les historiens d'une autre n'ont pleinement comprise? Saviez-vous que des zones d'ombre persistent sur sa captivité, sur certains de ses faits d'armes, et même sur les véritables raisons de sa condamnation? Ce soir, nous allons remonter le fil du temps jusqu'au cœur de ce XVe siècle tourmenté. Nous allons marcher dans les pas de Jeanne, depuis les champs de Domrémy jusqu'au bûcher de Rouen. Nous allons entendre ses voix, ressentir ses doutes, partager ses victoires et ses défaites. Nous allons démêler le vrai du faux, la légende de l'histoire, pour tenter de comprendre qui était réellement cette jeune fille qui, depuis près de 600 ans, ne cesse de fasciner le monde entier. Préparez-vous à découvrir la vérité choquante derrière le mythe de Jeanne d'Arc. Une vérité qui pourrait bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de France. Première partie, un royaume au bord du gouffre, le contexte de la guerre de 100 ans. Pour comprendre l'histoire extraordinaire de Jeanne d'Arc, il nous faut d'abord plonger dans l'atmosphère trouble et chaotique de la France du début du XVe siècle. Imaginez un pays déchiré par une guerre qui semble interminable, un conflit qui s'étire depuis près de 92 ans lorsque notre récit commence. Cette guerre que les historiens appelleront plus tard la guerre de 100 ans n'est pas un conflit comme les autres. Elle commence en l'an 1337, lorsque le roi d'Angleterre, Édouard III, revendique le trône de France à la mort de Charles IV, dernier roi de France de la dynastie directe des Capétiens. Par sa mère Isabelle, Édouard est en effet le neveu du roi défunt, mais les nobles français rejettent sa prétention, arguant que la couronne de France ne peut se transmettre par les femmes
Ils choisissent Philippe de Valois, cousin du roi défunt, qui devient Philippe VI. Ce différend dynastique, apparemment simple question de généalogie et de droit féodal, va plonger les deux royaumes dans une guerre qui durera plus d'un siècle, avec des périodes d'accalmie suivies de brutales reprises des hostilités. Fermez les yeux et imaginez la France de cette époque. Un pays où les routes ne sont pas sûres, où des bandes de soldats démobilisés, les routiers, pillent les villages. Imaginez les champs laissés en friche parce que les paysans n'osent plus s'aventurer hors des murailles des villes. Sentez l'odeur de la peur qui règne partout, la méfiance qui s'installe entre voisins quand on soupçonne l'autre d'être un espion à la solde des Anglais ou des Bourguignons. Car la France n'est pas seulement en guerre contre l'Angleterre, elle est aussi déchirée par une guerre civile. D'un côté, le parti des Armagnacs, fidèles au roi Charles VI, puis à son fils le dauphin Charles. De l'autre, le parti des Bourguignons, dirigé par Jean sans peur, duc de Bourgogne, puis par son fils Philippe le Bon. Ces deux factions s'affrontent sans merci, n'hésitant pas à s'allier avec l'ennemi anglais pour prendre l'avantage sur leur rival français. En l'an 1415, la défaite française d'Azincourt marque un tournant décisif. L'élite de la chevalerie française est décimée par les archers anglais dans une bataille qui reste comme l'une des plus sanglantes de la guerre. 10 000 Français tombent ce jour-là, contre seulement quelques centaines d'Anglais. Puis, en l'an 1418, les Bourguignons s'emparent de Paris. Le roi Charles VI, déjà fragilisé par ses crises de folie, est pratiquement prisonnier. Son fils, le dauphin Charles, alors âgé de 16 ans, s'enfuit vers le sud et établit une cour itinérante. 2 ans plus tard, en mai 1420, le traité de Troyes vient enfoncer un peu plus le royaume dans le chaos. Par ce traité, la reine Isabeau de Bavière et le duc de Bourgogne font du roi d'Angleterre Henri V l'héritier légitime du trône de France, au détriment du dauphin Charles, déclaré bâtard et indigne de succéder. Henri V épouse Catherine, fille de Charles VI, pour sceller cette alliance contre nature. Lorsque Henri V et Charles VI meurent tous deux en 1422, à quelques semaines d'intervalle, c'est Henri VI, un bébé de 10 mois, qui est proclamé roi de France et d'Angleterre à Londres, tandis que le dauphin Charles se fait appeler roi de Bourges, du nom de la ville où il a établi sa cour. Une grande partie du nord de la France est occupée par les Anglais, alliés aux Bourguignons. Le sud reste fidèle au dauphin, mais sa légitimité est contestée, notamment à cause des rumeurs concernant sa naissance, car Charles traîne derrière lui une ombre terrible, celle du doute sur sa propre légitimité. On murmure que sa mère, la reine Isabeau, connue pour ses mœurs légères, l'aurait conçu avec Louis d'Orléans, frère du roi, et non avec Charles VI. Ces rumeurs, encouragées par les Bourguignons et les Anglais, minent profondément la confiance du dauphin en lui-même. Comment peut-il prétendre au trône s'il n'est pas de sang royal ? C'est dans ce contexte désespéré qu'apparaît une jeune fille venue des marges de l'Est du royaume, affirmant avoir été envoyée par Dieu pour sauver la France. Une bergère qui prétend entendre des voix lui commandant de chasser les Anglais et de faire sacrer le dauphin à Reims. Son nom, Jehanne, que l'histoire retiendra sous le nom de Jeanne d'Arc. Mais avant de suivre les pas de cette jeune fille extraordinaire, arrêtons-nous un instant dans ce petit village de Domrémy, niché entre Champagne et Lorraine, où tout a commencé. Domrémy, un village entre deux mondes. Domrémy, un village comme tant d'autres dans la France du XVe siècle.
quelques dizaines de maisons groupées autour d'une église, des champs tout autour et plus loin, les bois mystérieux où les enfants n'osent pas s'aventurer seuls. Situé dans la vallée de la Meuse, Domrémy occupe une position particulière. Il se trouve dans une région frontalière, disputée entre le royaume de France et le duché de Lorraine, une terre d'entre-deux où les identités s'entremêlent, où les loyautés peuvent être fluctuantes. Mais ce petit village a une autre particularité. Il est adossé à une colline nommée le Bois Chenu, un lieu entouré de légendes anciennes. On raconte que les fées y dansent les nuits de pleine lune. On dit que c'est là que Merlin l'Enchanteur aurait prophétisé qu'une vierge viendrait des marches de Lorraine pour sauver le royaume de France. Superstition? Peut-être. Mais dans ce monde médiéval où le voile entre le naturel et le surnaturel est si ténu, ces croyances font partie du quotidien. Les habitants de Domrémy sont de loyaux sujets du roi de France, contrairement à certains villages voisins qui penchent pour le duc de Bourgogne. Cette fidélité leur vaut d'être régulièrement la cible de raids menés par des bandes armées bourguignonnes. Plusieurs fois, les villageois doivent fuir avec leur bétail vers la ville fortifiée voisine de Neufchâteau. C'est dans ce village, à la fois ordinaire et singulier, que naît en l'an 1412 une petite fille prénommée Jehanne. Son père, Jacques d'Arc, est un paysan aisé qui occupe même la fonction de doyen du village, une sorte de représentant des habitants auprès du seigneur local. Sa mère, Isabelle Romée, ou Isabelle de Vouton selon certaines sources, est connue pour sa grande piété. La maison des Darc est modeste mais solide, une construction de pierre et de bois typique de la région, avec une grande pièce commune où brûle le feu, quelques chambres à l'étage et à l'extérieur, un jardin où poussent des légumes et quelques plantes médicinales que connaît bien Isabelle. Jeanne grandit dans ce cadre simple, entourée de ses frères Jacques, Jean et Pierre, et de sa sœur Catherine. Son enfance est celle de n'importe quelle fille de paysan de cette époque. Elle apprend à filer la laine, à coudre, à s'occuper du potager et des animaux. Elle ne sait ni lire ni écrire, comme la grande majorité des gens du peuple à cette époque, mais elle reçoit une solide éducation religieuse. Sa mère lui enseigne les prières et le curé du village lui transmet les rudiments de la foi catholique. Jeanne est décrite par ceux qui l'ont connue enfant comme une petite fille pieuse, sérieuse, mais pas triste. Elle aime danser autour de l'arbre des fées, un grand hêtre qui se dresse à la lisière du Bois Chenu. Elle y accroche parfois des guirlandes de fleurs, comme le font les autres enfants du village, perpétuant une tradition dont les origines se perdent dans la nuit des temps. Sa piété précoce frappe son entourage. Elle se confesse souvent, communie fréquemment, et on la voit parfois s'isoler pour prier. Le sacristain de l'église témoignera plus tard qu'il lui arrivait de la trouver agenouillée devant l'autel, alors que l'église était censée être vide. Mais ne nous y trompons pas, Jeanne n'est pas une enfant renfermée ou mystique. Elle participe aux travaux des champs, garde les moutons de son père et prend part aux fêtes villageoises comme n'importe quelle jeune fille de son âge. La vie à Domrémy suit le rythme immuable des saisons et des travaux agricoles. Pourtant, même dans ce coin reculé, la guerre fait sentir sa présence sinistre. Les récits des voyageurs apportent des nouvelles troublantes, défaites françaises, avancées des Anglais, trahison des grands seigneurs. Dans les veillées au coin du feu, on parle avec crainte de ces Godams, surnom donné aux Anglais à cause de leurs jurons favoris, qui pillent, violent et tuent partout où ils passent. À mesure qu'elle grandit,
Jeanne devient de plus en plus consciente de la situation dramatique du royaume. Elle a environ 8 ans lorsque le traité de Troyes déshérite le dauphin Charles au profit du roi d'Angleterre. Elle en a 10 lorsque ce dernier et Charles VI meurent, laissant la France divisée entre 2 rois, un bébé anglais couronné à Paris et un prince français réfugié à Bourges. C'est vers cette époque, alors qu'elle approche de ses 13 ans, que Jeanne commence à entendre des voix. Les voix de Jeanne, mystère ou pathologie, c'est dans le jardin de son père, par un jour d'été de l'an 1425, que tout commence. Jeanne a 13 ans, midi sonne au clocher de l'église. La lumière est éclatante, presque surnaturelle. Soudain, une clarté encore plus vive apparaît à sa droite, du côté de l'église. Et dans cette lumière, une voix qu'elle décrira plus tard comme noble, digne, rassurante. Cette voix lui dit simplement d'être bonne et d'aller souvent à l'église. Jeanne est terrifiée. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive, mais cette première manifestation n'est que le début. Les voix reviennent de plus en plus souvent. Peu à peu, elles se précisent, prennent forme. Jeanne finit par identifier 3 entités distinctes, Saint Michel, l'archange guerrier, Sainte Catherine d'Alexandrie et Sainte Marguerite d'Antioche, 2 martyrs vierges particulièrement vénérés au Moyen Âge. Pendant près de 4 ans, ces voix vont s'adresser à Jeanne, d'abord de façon sporadique, puis de plus en plus fréquemment. Au début, leurs messages sont simples, presque banals, être pieuse, aller à la messe, se comporter en bonne chrétienne, mais progressivement, elles deviennent plus précises et plus exigeantes. Elle lui parle de la grande pitié au royaume de France. Elle lui ordonne de partir, de se rendre auprès du dauphin Charles, de le conduire à Reims pour qu'il y soit sacré roi légitime. Elle lui annonce qu'elle chassera les Anglais et qu'elle délivrera Orléans assiégé. Pour la jeune fille illettrée d'un village reculé, ces injonctions semblent impossibles à réaliser. Comment pourrait-elle, simple bergère, rencontrer le dauphin? Comment pourrait-elle mener des armées, elle qui n'a jamais tenu une épée? Jeanne résiste, elle objecte, mais les voix insistent, se font plus pressantes. Que penser de ces voix que Jeanne affirme entendre? La question a fasciné et divisé historiens, médecins, psychologues et théologiens pendant des siècles. Pour l'Église catholique, la réponse est claire. Ces voix étaient bien celles de saints envoyés par Dieu. La canonisation de Jeanne en 1920 entérine cette interprétation. Les succès militaires de la Pucelle, ses prophéties réalisées et surtout son extraordinaire sagesse lors de son procès sont considérés comme des preuves de l'origine divine de sa mission. Mais d'autres explications ont été avancées au fil des siècles. Dès le XIXe siècle, avec l'émergence de la psychiatrie moderne, on a suggéré que Jeanne souffrait d'hallucinations auditives, symptôme d'une schizophrénie ou d'une autre psychose. Cette théorie, cependant, se heurte à un obstacle majeur. Hormis ces voix, Jeanne ne présente aucun des autres symptômes classiques de ces troubles. Elle est parfaitement lucide, cohérente et fait preuve d'une intelligence remarquable, notamment lors de son procès où elle déjoue les pièges théologiques tendus par ses juges. D'autres ont évoqué l'épilepsie temporale, une forme d'épilepsie qui peut provoquer des hallucinations auditives et visuelles, souvent associées à des expériences mystiques. Les crises d'épilepsie temporale s'accompagnent parfois d'une hyper-religiosité et d'une tendance à l'écriture ou au discours excessif, traits qu'on ne retrouve pas chez Jeanne, toujours mesurée dans ses propos.
Certains historiens ont suggéré une explication plus prosaïque. Jeanne aurait été manipulée par des personnages influents de l'entourage du dauphin, désireux d'utiliser une prophétesse pour galvaniser les troupes et redonner espoir au peuple. Mais cette théorie ne tient pas compte de la détermination dont Jeanne a fait preuve pour quitter son village et rejoindre le dauphin, souvent contre l'avis de ceux qu'elle rencontrait en chemin. Plus récemment, des neurologues ont émis l'hypothèse que Jeanne aurait pu souffrir du syndrome de Ménière, une maladie de l'oreille interne qui peut provoquer des acouphènes, des sons entendus sans source extérieure, parfois tellement élaborés qu'ils ressemblent à des voix. Cette explication aurait l'avantage de rendre compte du fait que Jeanne entendait ces voix souvent associées au son des cloches, que le syndrome de Ménière peut aggraver. Mais peut-être faut-il aborder la question différemment. Dans le monde médiéval, la frontière entre le naturel et le surnaturel n'existait pas comme nous la concevons aujourd'hui. Les manifestations divines, les apparitions, les miracles faisaient partie de la réalité quotidienne. De nombreux saints et mystiques rapportaient des expériences similaires à celles de Jeanne, et si nous adoptions une approche plus nuancée, si nous considérions que Jeanne, profondément imprégnée de la spiritualité de son époque, a pu interpréter certaines expériences intérieures, intuitions, pressentiments, rêves comme des messages divins, cela ne diminuerait en rien l'authenticité de son expérience ni la sincérité de sa conviction d'être guidé par Dieu. Ce qui est certain, c'est que ces voix, quelle que soit leur origine, ont donné à Jeanne une confiance et une détermination extraordinaires qui lui ont permis d'accomplir des actes que personne n'aurait cru possibles pour une jeune paysanne illettrée. Car ce qui est vraiment remarquable, c'est que Jeanne a agi, contrairement à tant d'autres mystiques qui se contentaient de visions et de révélations. Elle a traduit ses expériences spirituelles en actions concrètes dans le monde. Elle a quitté son village, traversé un pays en guerre, convaincu des nobles et des militaires aguerris de lui faire confiance et changer le cours de l'histoire. Mais n'anticipons pas. Revenons à Domrémy, où la jeune Jeanne, âgée de 16 ans, s'apprête à prendre la décision la plus difficile de sa vie, quitter sa famille et son village pour répondre à l'appel de ses voix. Le départ, une décision déchirante. En cette fin de l'an 1428, l'hiver s'installe sur Domrémy. Les jours raccourcissent, les nuits sont glaciales. Dans la maison des Darc, les conversations à voix basse s'interrompent quand Jeanne entre dans la pièce. Son père, Jacques, observe sa fille avec inquiétude. Depuis quelques mois, elle a changé. Plus silencieuse, plus secrète, elle passe de longues heures à l'église ou seule dans le jardin, même quand le froid mord les doigts et rougit les joues. Jacques d'Arc a entendu les rumeurs. Sa fille parlerait de quitter Domrémy, de se rendre auprès du dauphin. Il a même surpris une conversation entre Jeanne et son cousin Durand-Laxart, où il était question d'un voyage à Vaucouleurs, la ville fortifiée la plus proche, tenue par Robert de Baudricourt, un capitaine fidèle au parti du dauphin. Pour Jacques, c'est une folie. Que peut espérer une jeune fille de 16 ans, seule sur les routes en temps de guerre? Si elle n'est pas tuée par des soldats en maraude, elle risque pire encore. Et que diront les gens? Une fille qui quitte sa famille, qui voyage seule ou en compagnie d'hommes, sa réputation sera ruinée à jamais. On raconte que Jacques d'Arc aurait dit qu'il préférerait noyer sa fille de ses propres mains plutôt que de la voir partir avec des soldats. Exagération des chroniqueurs ou réelle menace?
Impossible de le savoir avec certitude, mais ce qui est sûr, c'est que Jeanne se heurte à l'opposition farouche de son père. Pourtant ses voies sont formelles. Elle doit partir, et vite. Selon les témoignages recueillis lors de son procès en réhabilitation, elle lui aurait dit « Va, fille de Dieu, va, je serai à ton aide, va ». Jeanne est déchirée. D'un côté, son devoir d'obéissance filiale, profondément ancré dans la société médiévale. De l'autre, l'appel impérieux de ses voix, qu'elle identifie comme un ordre venant de Dieu lui-même. Qui doit-elle écouter? Ses parents terrestres ou son Père céleste? La solution vient sous la forme d'un compromis. En janvier 1429, son cousin Durand Laxart accepte de l'emmener à Vaucouleurs sous prétexte qu'elle va aider sa femme qui attend un enfant. C'est un mensonge par omission qui permet à Jeanne de quitter Domrémy sans provoquer de confrontation directe avec son père. Imaginez cette scène d'adieu. Jeanne qui embrasse sa mère, qui fait ses adieux à ses frères et à sa sœur, qui caresse une dernière fois le chien de la maison. Sait-elle déjà qu'elle ne reviendra jamais à Domrémy? Ses voix lui ont-elles révélé le destin qui l'attend? Elle quitte son village vêtue simplement, emportant peu de choses. La route jusqu'à Vaucouleurs n'est pas longue, une trentaine de kilomètres, mais elle représente pour Jeanne le premier pas vers l'inconnu, vers cette destinée extraordinaire que lui promettent ses voix. À Vaucouleurs, Jeanne et son cousin se présentent devant Robert de Baudricourt, le capitaine de la place. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut saisir le personnage de Baudricourt. C'est un homme d'armes aguerri, un noble de rang moyen, fidèle au dauphin Charles, mais pragmatique et méfiant. Il a vu défiler bien des illuminés prétendant avoir des messages divins ou des solutions miraculeuses pour sauver le royaume. Quand cette jeune paysanne se présente devant lui, affirmant que Dieu l'envoie faire lever le siège d'Orléans et mener le dauphin à Reims pour son sacre, sa première réaction est prévisible. Il la renvoie, non sans avoir conseillé à Durand Laxart de la ramener chez son père après lui avoir administré une bonne correction. Mais Jeanne est tenace. Elle reste à Vaucouleurs, logeant chez un charron nommé Henri le Royer et sa femme Catherine. Elle prie, elle attend, et surtout, elle parle. Elle confie à qui veut l'entendre que le temps presse, que, avant qu'arrive la mi-carême, il faut que je sois auprès du roi, ducé j'user mes jambes jusqu'aux genoux. Sa conviction est si forte, sa foi si évidente, qu'elle commence à gagner des partisans dans la petite ville. Des habitants témoigneront plus tard avoir été frappés par son assurance tranquille, par sa piété sans ostentation, par cette lumière qui semblait émaner d'elle. Jeanne retourne voir Baudricourt une deuxième fois. Nouvelle rebuffade. Mais cette fois, le capitaine est moins catégorique. Il y a quelque chose chez cette fille qui l'intrigue. Sa détermination peut-être, ou cette façon qu'elle a de le regarder droit dans les yeux, sans crainte, elle, une simple paysanne face à un noble. Un événement va précipiter les choses. Jeanne aurait annoncé une défaite française près d'Orléans, à Rouvray, ce qu'on appellera plus tard la journée des harangues, avant même que la nouvelle n'en parvienne à Vaucouleurs. Ce fait, rapporté par plusieurs témoins lors du procès en réhabilitation, aurait finalement convaincu Baudricourt que Jeanne n'était pas une simple illuminée. Le 12e jour de février 1429, le capitaine cède enfin. Il accepte de lui fournir une escorte pour se rendre auprès du dauphin Charles, alors à Chinon. Mais avant cela, selon certaines chroniques, il aurait fait procéder à un examen pour vérifier que Jeanne était bien vierge.
la virginité étant alors considérée comme un signe de pureté morale et de faveur divine. Baudricourt lui offre une épée. On lui procure des vêtements d'homme, une précaution essentielle pour une jeune fille s'apprêtant à traverser un pays en guerre en compagnie de soldats. Ses cheveux sont coupés courts, à la mode masculine. Ce détail vestimentaire qui peut nous sembler anodin aujourd'hui aura plus tard des conséquences tragiques lors de son procès. Son escorte est composée de 6 hommes, Jean de Metz et Bertrand de Poulengy, 2 écuyers de la garnison de Vaucouleurs, leurs serviteurs, Richard Larcher et Julien, un certain Collet de Vienne, messager royal, et Jean de Honnecourt, un archer. Une petite troupe mais composée d'hommes aguerris, prêts à défendre Jeanne au péril de leur vie. Au moment du départ, Baudricourt remet à Jeanne une lettre pour le dauphin et lui adresse ces paroles restées célèbres. « Va, va, et advienne que pourra », des mots qui résonnent comme un aveu d'impuissance face au destin qui se met en marche. Jeanne quitte Vaucouleurs le 13 février 1429. Devant elle, près de 500 kilomètres à parcourir en territoire souvent hostile. Un voyage qui, dans les conditions de l'époque, représente au moins 11 jours de route, sans compter les détours nécessaires pour éviter les zones contrôlées par les Anglais ou les Bourguignons. La petite troupe avance principalement de nuit pour plus de discrétion, évitant les grandes routes, empruntant des chemins de traverse connus des hommes de Baudricourt. Ils franchissent des rivières à gué, traversent des forêts profondes, contournent les villes tenues par l'ennemi. Jeanne chevauche comme un homme, avec une aisance qui surprend ses compagnons. Elle qui n'a jamais monté à cheval auparavant semble née pour cela. Plus étonnante encore, sa confiance inébranlable. Quand ses compagnons s'inquiètent d'une embuscade possible, elle les rassure. « Ne craignez rien, mes frères, tout est ordonné pour que nous passions sans encombre. » Deuxième partie, de Chinon à Orléans. La rencontre avec le dauphin, le signe secret. Après 11 jours d'un voyage périlleux, mais sans incident majeur, Jeanne et son escorte arrivent enfin à Chinon le 23 février 1429. La ville, dominée par son imposante forteresse royale, est alors le refuge temporaire du dauphin Charles et de sa cour itinérante. Imaginez la scène, cette jeune paysanne de 17 ans, vêtue comme un homme, poussiéreuse et fatiguée par le voyage, qui se présente aux portes du château et demande à voir celui qu'elle appelle déjà le gentil dauphin, alors que beaucoup, même parmi ses partisans, doutent encore de sa légitimité. Les gardes, naturellement, l'arrêtent. On prévient les conseillers du dauphin. La nouvelle de l'arrivée de cette étrange jeune fille se répand comme une traînée de poudre dans le château. Certains rient de cette bergère qui prétend être envoyée par Dieu. D'autres, plus superstitieux ou simplement plus désespérés, veulent y voir un signe du ciel. Le dauphin, intrigué, accepte de la recevoir, mais pas immédiatement. Pendant 2 jours, Jeanne est logée dans la tour du Coudray, dans l'enceinte du château. Elle prie, elle attend. Des émissaires viennent l'interroger, tentent de la piéger, de déceler une imposture. Mais Jeanne reste inébranlable dans ses affirmations. Elle est envoyée par le roi du ciel pour faire sacrer Charles à Reims et chasser les Anglais du royaume. Finalement, le 25 février, en fin d'après-midi, Jeanne est conduite dans la grande salle du château, illuminée par des dizaines de torches. La cour au complet est réunie, nobles, conseillers, hommes d'église, tous venus pour voir cette mystérieuse pucelle dont on parle tant. Pour mettre Jeanne à l'épreuve,
Le dauphin a organisé une mise en scène. Il s'est dissimulé parmi les courtisans, tandis qu'un autre homme, richement vêtu, a pris sa place sur le trône. Si Jeanne est une impostrice ou simplement une illuminée, elle se laissera abuser par ce stratagème. Jeanne entre dans la salle bondée. Sans hésitation, elle ignore l'homme assis sur le trône et se dirige droit vers Charles, caché dans la foule. Elle s'agenouille devant lui et prononce ces mots. « Dieu vous donne bonne vie, gentil dauphin. » Charles, surpris, lui répond qu'elle se trompe, qu'il n'est pas le dauphin. Mais Jeanne insiste. « En nom Dieu, gentil prince, c'est vous et non un autre. » Ce premier miracle frappe les esprits. Comment cette paysanne qui n'a jamais vu Charles auparavant a-t-elle pu le reconnaître ainsi au milieu de tous ces courtisans? Mais ce n'est que le début. Jeanne demande à parler au dauphin en privé. Il se retire dans une embrasure de fenêtre, à l'écart. Ce qui se dit exactement pendant cet entretien restera à jamais un mystère. Charles n'en parlera jamais ouvertement, et Jeanne se contentera de dire qu'elle a donné au dauphin un signe qui l'a convaincu de sa mission divine. Selon la tradition, ce signe aurait été lié au doute profond qui tourmentait Charles sur sa légitimité. Jeanne lui aurait révélé le contenu d'une prière secrète qu'il avait adressée à Dieu, où il demandait confirmation de son droit au trône. Elle lui aurait dit en substance « Je te dis de la part de Messire que tu es vrai héritier de France et fils de roi. » Cette révélation que personne ne pouvait connaître aurait profondément ébranlé Charles. Comment cette jeune paysanne illettrée pouvait-elle être au courant de ses doutes les plus intimes, de cette prière faite dans le secret de son cœur? À l'issue de cet entretien, le visage de Charles est transformé. La chronique rapporte qu'il semblait rayonnant, comme soulagé d'un immense fardeau. Un témoin, Simon Charles, trésorier du roi, dira plus tard que le dauphin avait désormais le visage joyeux et comme illuminé par une lumière intérieure. Cependant, Charles reste prudent. Avant de confier à Jeanne le destin du royaume, il veut s'assurer qu'elle n'est ni une sorcière ni une hérétique. Il décide de l'envoyer à Poitiers, où une commission de théologiens et de juristes l'examinera sous toutes les coutures. Pendant 3 semaines, Jeanne est soumise à un interrogatoire serré par des clercs et des docteurs en théologie. On scrute sa foi, on teste ses connaissances religieuses, on cherche la moindre faille dans son discours, on veut savoir si ses voix viennent bien de Dieu ou si elles sont une ruse du diable. Face à ces hommes instruits, Jeanne fait preuve d'une sagesse et d'une présence d'esprit remarquables. À un théologien qui lui demande quel signe elle peut donner pour prouver qu'elle est bien envoyée par Dieu, elle répond « Je ne suis pas venue à Poitiers pour faire des signes. Envoyez-moi à Orléans et je vous montrerai le signe pour lequel je suis envoyée. Qu'on me donne des hommes, aussi peu qu'on voudra, et j'irai. » À un autre qui lui demande pourquoi Dieu aurait besoin d'hommes d'armes si sa volonté est de délivrer le peuple de France, elle répond par cette formule restée célèbre « Les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. » Finalement, les examinateurs de Poitiers rendent un avis favorable. Ils ne se prononcent pas directement sur l'origine divine des voix de Jeanne, mais concluent qu'on ne trouve en elle que bien humilité, virginité, dévotion, honnêteté, simplesse, et qu'en conséquence, le roi peut s'en servir. Fort de cette caution ecclésiastique, Charles décide de tenter le pari. Il confie à Jeanne une armure faite sur mesure, des chevaux, et surtout, ce qu'elle réclame depuis le début, une épée, mais pas n'importe laquelle, suivant les indications de ses voix.
Jeanne envoie chercher une épée enterrée derrière l'autel de la chapelle Sainte-Catherine de Fierbois, à une vingtaine de kilomètres de Chinon. Et effectivement, on y trouve une épée ancienne marquée de 5 croix. On lui confectionne également un étendard blanc fleur-de-lysée portant les noms de Jesus Maria et l'image du Christ en gloire. Cet étendard deviendra son emblème qu'elle portera toujours au combat. La métamorphose est complète. La bergère de Domrémy est maintenant une chef de guerre, prête à accomplir la mission que ses voix lui ont confiée, libérer Orléans du siège anglais. Le siège d'Orléans, un tournant décisif. Orléans. Depuis le 12 octobre 1428, la ville est assiégée par les Anglais, une situation désespérée qui dure depuis près de 7 mois, quand Jeanne s'y dirige avec un convoi de ravitaillement et une petite force militaire. Pour comprendre l'importance cruciale d'Orléans, il faut saisir sa position stratégique. Située sur la Loire, la ville constitue la dernière barrière protégeant les territoires encore fidèles au dauphin Charles. Si Orléans tombe, rien n'empêchera plus les Anglais de déferler vers le sud et d'achever la conquête du royaume. Les Anglais, dirigés par le comte de Suffolk et John Talbot, ont établi un blocus presque complet. Ils ont construit des bastilles, des fortins, tout autour de la ville, reliées entre elles par des tranchées. Ces bastilles forment un cercle de fer qui se resserre peu à peu sur Orléans. À l'intérieur des murs, les vivres commencent à manquer, le moral des défenseurs, commandé par le bâtard d'Orléans, futur comte de Dunois, est au plus bas. Certes, les Orléanais ont remporté quelques succès, comme lors de la journée des harangues en février, mais ces victoires mineures n'ont pas suffi à briser l'étau anglais. C'est dans ce contexte que Jeanne arrive aux abords d'Orléans le 28 avril 1429. Elle est accompagnée par plusieurs capitaines expérimentés, dont La Hire, Pothon de Xaintrailles et le maréchal de Boussac. Sa présence a déjà commencé à galvaniser les troupes françaises. Beaucoup voient en elle l'envoyée divine qui va sauver le royaume, comme l'annonçaient certaines prophéties populaires. Jeanne souhaite entrer dans Orléans par la rive nord en traversant directement les lignes anglaises. Une tactique audacieuse, presque téméraire. Mais les capitaines qui l'accompagnent, plus prudents, insiste pour emprunter la rive sud et entrer par le fleuve, moins exposé aux positions anglaises. Contre son gré, Jeanne cède, le convoi de ravitaillement et une partie des troupes entrent dans la ville par bateau, tandis que Jeanne et le reste de l'armée attendent à Chécy, à quelques kilomètres à l'est. Le soir même, Dunois vient à sa rencontre. Leur première entrevue est orageuse. Jeanne lui reproche d'avoir choisi la voie de la prudence plutôt que celle de l'audace que ses voix lui conseillaient. En non-Dieu, le conseil de Dieu notre Seigneur est plus sûr et plus sage que le vôtre, lui dit-elle. Cette franchise déconcerte Dunois, habitué à la déférence, mais il est aussi impressionné par la conviction inébranlable de cette jeune fille. Le lendemain, 29 avril, Jeanne fait son entrée dans Orléans. La scène est restée gravée dans les mémoires et a été immortalisée par de nombreux chroniqueurs. Montée sur un cheval blanc, revêtue de son armure éclatante, tenant son étendard à la main, elle traverse la ville au milieu d'une foule en liesse. Les Orléanais se pressent sur son passage, cherchent à toucher son cheval ou son armure, comme si un pouvoir miraculeux en émanait. Jeanne est logée chez Jacques Boucher, trésorier du duc d'Orléans, alors prisonnier en Angleterre. Sa présence dans la ville provoque un bouleversement immédiat. Le moral des défenseurs remonte en flèche. Un chroniqueur note que les habitants se sentaient déjà tout réconfortés
et comme désassiégés par la vertu divine qu'on leur avait dit être en cette simple pucelle. Avant d'entreprendre toute action militaire, Jeanne accomplit un geste qui illustre parfaitement sa conception de sa mission. Elle dicte une lettre adressée aux chefs anglais, les sommant de lever le siège et de quitter le royaume de France. Rendez à la pucelle envoyée par Dieu les clés de toutes les bonnes villes que vous avez prises et violées en France. Elle est venue de par Dieu pour réclamer le sang royal. Elle est toute prête à faire la paix si vous voulez lui faire raison. Cette lettre, attachée à une flèche, est tirée vers les lignes anglaises. La réponse des Anglais est prévisible. Ils couvrent Jeanne d'insultes, la traitant de vachère, de putain des Armagnacs et menacent de la brûler s'ils la capturent. Pendant 4 jours, Jeanne attend. Elle voudrait attaquer immédiatement, mais les capitaines français temporisent, attendant des renforts. Cette inaction la frustre. Le 4 mai, n'y tenant plus, elle décide d'aller reconnaître les positions anglaises. Montant sur le rempart, elle s'adresse directement à William Glasdale, commandant du fort des Tourelles, le principal bastion anglais contrôlant le pont sur la Loire. Elle le somme à nouveau de se retirer, ce qui lui vaut une nouvelle volée d'insultes. Le 7 mai marque le tournant décisif. Dès l'aube, les troupes françaises, galvanisées par la présence de Jeanne, lancent un assaut sur les Tourelles. La bataille est d'une violence extrême. Les Anglais se défendent avec l'énergie du désespoir, déversant sur les assaillants des flots de flèches, d'huile bouillante et de projectiles. Jeanne est au cœur de l'action, tenant son étendard, encourageant les soldats. Vers midi, un trait d'arbalète la frappe entre le cou et l'épaule, traversant son armure. La blessure est sérieuse, mais non mortelle. On l'écarte du combat pour la soigner. Elle pleure, autant de douleur que de frustration de ne pouvoir continuer à mener ses hommes. Mais après un bref repos, contre l'avis de tous, elle arrache elle-même le trait de sa chair et retourne au combat. Sa réapparition électrise les troupes françaises. Un dernier assaut est lancé. Dans la confusion, une poutre est jetée en travers du fossé, permettant aux Français d'atteindre le pied des tourelles. Glasdale, tentant de battre en retraite, tombe dans la Loire et se noie, lesté par son armure, un événement que Jeanne avait prédit quelques heures plus tôt. Le 8 mai 1429, les Anglais lèvent le siège et se retirent. Orléans est libéré. C'est une victoire éclatante, presque miraculeuse, qui va transformer la dynamique de la guerre. Pour la première fois depuis des années, les Français reprennent l'initiative. Le prestige de Jeanne atteint des sommets. On parle d'elle dans tout le royaume et au-delà. Pour beaucoup, il ne fait plus aucun doute qu'elle est bien l'envoyée de Dieu. Mais pour Jeanne, ce n'est que la première étape de sa mission. Sans perdre de temps, elle retourne auprès du dauphin Charles, qu'elle trouve à Tours. Il l'accueille avec tous les honneurs, mais hésite encore à suivre son conseil le plus audacieux, marcher directement sur Reims pour s'y faire sacrer roi. La chevaucher vers Reims, une campagne éclaire. La libération d'Orléans a transformé la situation militaire et politique. Les Français reprennent espoir, les Anglais commencent à douter. Dans l'euphorie de la victoire, Jeanne presse le dauphin Charles de marcher immédiatement sur Reims pour s'y faire sacrer, conformément à la tradition des rois de France. Mais cette proposition se heurte à un obstacle de taille. La route vers Reims traverse des territoires contrôlés par les Anglais et les Bourguignons. Une armée française devrait reprendre plusieurs places fortes bien défendues avant d'atteindre la ville du Sacre. Les conseillers de Charles, prudents comme toujours,
recommande de consolider d'abord les gains récents, de nettoyer la vallée de la Loire des garnisons anglaises restantes avant d'envisager une marche vers le nord. Jeanne, elle, insiste sur l'urgence. « Je ne durerai guère plus d'1 an, il faut donc me bien employer. » Finalement, un compromis est trouvé. Avant de se diriger vers Reims, l'armée française va sécuriser la vallée de la Loire en reprenant les places fortes tenues par les Anglais. C'est le début de ce qu'on appellera la campagne de la Loire. En quelques semaines, de juin à juillet 1429, les Français enchaînent les victoires. Jargeau tombe le 12 juin, Meung-sur-Loire le 15, Beaugency le 17. Le 18 juin, les Français remportent une victoire décisive à Patay. Dans cette bataille en rase campagne, l'armée française menée par La Hire et Jeanne écrase les forces anglaises commandées par Talbot et Fastolf. Les archers anglais, qui avaient fait tant de ravages à Crécy, Poitiers et Azincourt, n'ont pas le temps de planter leurs pieux défensifs face à la charge fulgurante de la cavalerie française. Cette série de victoires ouvre enfin la voie vers Reims. Le 29 juin, le dauphin Charles se décide. Il partira pour Reims avec son armée. Le voyage, qui traverse des territoires hostiles, est risqué, mais l'élan créé par les succès récents semble irrésistible. L'armée française, forte d'environ 12 000 hommes, quitte Gien le 29 juin et se dirige vers le nord. Contrairement aux craintes des plus pessimistes, les villes sur leur route ouvrent leurs portes les unes après les autres. Auxerre négocie une neutralité, Troyes se rend après une brève résistance, Châlons en Champagne accueille le dauphin sans combat. Le 16 juillet 1429, l'armée française arrive enfin en vue de Reims. La ville, sans garnison anglaise ou bourguignonne significative, ouvre ses portes aux dauphins. Le lendemain, 17 juillet, Charles est sacré roi de France dans la cathédrale Notre-Dame de Reims, selon le rituel ancestral. Il est oint de l'huile sainte, reçoit les insignes royaux et devient Charles VII, roi de France par la grâce de Dieu. Pendant la cérémonie, Jeanne se tient près de l'autel, son étendard à la main. Ce moment représente l'accomplissement de la principale mission que ses voix lui avaient confiée, conduire le gentil dauphin à Reims pour qu'il y reçoive son sacre légitime. Après la cérémonie, selon la tradition, Jeanne s'agenouille devant le roi nouvellement sacré et lui dit, les larmes aux yeux, « Gentil roi, maintenant est exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que vous vinssiez à Reims recevoir votre digne sacre, montrant que vous êtes vrai roi et celui auquel le royaume doit appartenir. Ce sacre a un impact politique considérable. Charles n'est plus seulement le roi de Bourges, un prétendant contesté réfugié au sud de la Loire. Il est maintenant le roi légitime, consacré selon la tradition séculaire, dans la même cathédrale que ses prédécesseurs depuis Philippe Auguste. Pour beaucoup de Français indécis, cette légitimation rituelle est déterminante. Des villes jusqu'alors neutres ou favorables aux Anglais commencent à se rallier à Charles VII. L'élan semble irrésistible, mais pour Jeanne, ce succès pose une question cruciale. Sa mission est-elle terminée ? Ses voix lui avaient ordonné de lever le siège d'Orléans et de conduire le dauphin à Reims pour son sacre. Ces deux objectifs sont maintenant atteints. Doit-elle retourner à Domrémy, reprendre sa vie simple de paysanne ? Ses voix ne lui donnent pas de réponse claire à cette question, mais Jeanne, portée par le succès et convaincue que l'expulsion complète des Anglais est la volonté divine, décide de poursuivre le combat. Elle pousse Charles à marcher directement sur Paris
La capitale, alors aux mains des Anglais et des Bourguignons. Cependant, après le sacre, la dynamique change subtilement. Charles VII, conforté dans sa légitimité, commence à prêter une oreille plus attentive à ses conseillers qui préconisent la négociation plutôt que l'affrontement direct. Des pourparlers s'engagent avec Philippe le Bon, duc de Bourgogne, dans l'espoir de le détacher de l'alliance anglaise. Jeanne s'impatiente de ces lenteurs diplomatiques. Elle écrit au duc de Bourgogne une lettre où elle le somme de faire la paix avec le roi de France, mais en même temps, elle presse Charles d'agir militairement sans attendre le résultat des négociations. L'armée française se met finalement en marche vers Paris, mais de façon hésitante, avec de fréquentes haltes. Elle arrive en vue de la capitale le 7 septembre 1429. Le lendemain, un assaut est lancé contre la porte Saint-Honoré. Jeanne, fidèle à son habitude, est au premier rang, tenant son étendard, encourageant les soldats, mais cette fois, la chance n'est pas de son côté. Elle est blessée à la cuisse par un trait d'arbalète. Malgré sa blessure, elle continue à exhorter les troupes à poursuivre l'attaque. Mais le soir venu, le duc d'Alençon, qui commande l'armée, ordonne la retraite. Le lendemain, Charles VII décide d'abandonner l'assaut sur Paris et de se retirer vers la Loire. Pour Jeanne, c'est un coup dur. Pour la première fois, elle a échoué dans une entreprise militaire majeure. Plus troublant encore, ses voix ne l'avaient pas mise en garde contre cet échec. Le doute commence à s'insinuer, non pas sur sa mission divine, mais sur sa capacité à discerner clairement les messages célestes. L'automne et l'hiver 1429-1430 marquent un tournant dans l'épopée de Jeanne. Charles VII, satisfait d'avoir été sacré et de voir son royaume s'agrandir par le ralliement spontané de nombreuses villes, semble moins pressé d'en découdre avec les Anglais. Il accorde à Jeanne des lettres d'anoblissement pour elle et sa famille, mais suit de moins en moins ses conseils militaires. Jeanne participe encore à quelques escarmouches et sièges mineurs, mais son influence sur la stratégie globale diminue. Le roi et ses conseillers reprennent le contrôle des opérations, privilégiant la diplomatie et les actions militaires limitées aux grandes campagnes risquées que préconise la Pucelle. Le printemps 1430 va marquer un nouveau chapitre, tragique celui-là, dans l'histoire de Jeanne d'Arc. Troisième partie, capture, procès et martyr. La capture à Compiègne, trahison ou fatalité? En ce matin du 23 mai 1430, Jeanne quitte Crépy-en-Valois avec une petite troupe et se dirige vers Compiègne, ville fidèle à Charles VII mais assiégée par les forces bourguignonnes. Son objectif est de renforcer la garnison et d'empêcher la chute de cette place stratégique. Jeanne est alors dans une période difficile. Depuis l'échec devant Paris, son étoile a pâli à la cour. Certains commencent à douter de sa mission divine, arguant que si Dieu l'avait vraiment envoyée, il ne l'aurait pas laissé échouer. De plus, ses voix se font moins précises, moins directives. Elle continue à les entendre, mais leur message semble plus vague, comme si elle lui laissait désormais plus de latitude dans ses décisions. Arrivée à Compiègne dans l'après-midi, Jeanne décide immédiatement de mener une sortie contre les positions bourguignonnes établies au village de Margny, juste en face de la ville. Avec environ 500 hommes, elle franchit le pont et charge l'ennemi. L'effet de surprise joue en sa faveur et les Bourguignons reculent. Mais rapidement la situation se complique. Des renforts bourguignons arrivent de Clairoy au nord-ouest, tandis qu'une troupe anglaise s'approche par le nord-est
menaçant d'encercler les Français. Jeanne ordonne le repli vers Compiègne. C'est là que le drame se noue. Alors que ses hommes se replient en bon ordre, Jeanne reste à l'arrière-garde, protégeant la retraite comme le ferait tout bon capitaine. Mais quand elle tente à son tour de regagner la ville, elle trouve la herse du pont partiellement abaissée, ne laissant qu'un passage étroit où se bousculent les derniers fuyards. Prise au piège entre la herse et les bourguignons qui la poursuivent, Jeanne est tirée à bas de son cheval par un archer picard. Elle tente de résister, mais, submergée par le nombre, elle est finalement capturée par les hommes de Jean de Luxembourg, vassal du duc de Bourgogne. La nouvelle de sa capture se répand comme une traînée de poudre dans tout le royaume. Pour les Anglais et les Bourguignons, c'est un coup de chance inespéré. Pour les partisans de Charles VII, c'est une catastrophe. Immédiatement, des rumeurs de trahison commencent à circuler. Pourquoi la herse a-t-elle été partiellement abaissée? Qui a donné cet ordre? Guillaume de Flavie, gouverneur de Compiègne, est particulièrement soupçonné. Certains l'accusent d'avoir délibérément sacrifié Jeanne, soit par jalousie de sa popularité, soit pour complaire secrètement aux Bourguignons. D'autres vont plus loin et suggèrent que Charles VII lui-même n'était pas mécontent de voir disparaître celle qui commençait à lui faire de l'ombre. La pucelle, avec son charisme et son aura mystique, était devenue une figure trop puissante, trop indépendante. N'avait-elle pas osé critiquer ouvertement la stratégie du roi, poussant toujours à l'action quand lui et ses conseillers préféraient la prudence ou la négociation? Ces théories du complot sont-elles fondées? Il est difficile de trancher avec certitude. Les archives sont muettes sur les intentions réelles des acteurs de ce drame. Ce qui est certain, c'est que ni Charles VII ni aucun de ses capitaines ne semble avoir entrepris d'action significative pour tenter de libérer Jeanne après sa capture. Alors, trahison délibérée ou simple fatalité? Peut-être faut-il considérer une explication plus nuancée. Guillaume de Flavie, face à une situation militaire désespérée, a peut-être dû faire un choix terrible, sacrifier Jeanne et son arrière-garde pour sauver la majorité de la garnison et préserver Compiègne. Enjeu stratégique crucial. Quant à Charles VII, sans forcément avoir souhaité la capture de Jeanne, il a pu considérer que le prix de son rachat serait trop élevé ou que sa valeur symbolique et militaire n'était plus aussi grande après les revers de l'automne et de l'hiver précédents. Après sa capture, Jeanne est d'abord détenue au château de Beaulieu, puis transférée à celui de Beaurevoir. Jean de Luxembourg, son geôlier, la traite correctement, mais refuse toutes les offres de rançon, même celle de 10 000 livres proposées par les habitants de Compiègne. Les Anglais, en effet, sont prêts à payer beaucoup plus pour mettre la main sur celle qu'ils considèrent comme une sorcière ayant inversé par magie noire le cours de la guerre. Durant sa captivité à Beaurevoir, Jeanne tente de s'évader en sautant de la tour où elle est enfermée, une hauteur d'environ 20 mètres. Elle survit miraculeusement à cette chute, ne souffrant que de contusions. Plus tard, lors de son procès, elle expliquera ce geste désespéré par la crainte d'être livrée aux Anglais et par les nouvelles alarmantes qu'elle avait reçues concernant le siège de Compiègne. Finalement, en novembre 1430, Jean de Luxembourg cède aux pressions anglaises et vend Jeanne pour 10 000 livres, une somme énorme pour l'époque, équivalente à plusieurs années de solde pour un chevalier. Les Anglais l'emmènent à Rouen, capitale de la Normandie occupée, où réside le jeune roi d'Angleterre, Henri VI. Là, ils préparent un procès
qui doit aboutir à sa condamnation et à son exécution. Pour les Anglais, en effet, Jeanne représente un double danger. Sur le plan militaire, elle a inversé le cours de la guerre, transformant une conquête quasi achevée en une série de défaites humiliantes. Sur le plan symbolique, plus grave encore, elle a légitimé Charles VII comme roi de France par droit divin, minant la prétention d'Henri VI au trône français. En faisant condamner Jeanne comme hérétique et sorcière, les Anglais espèrent tuer dans l'œuf le mythe naissant de la pucelle et par extension délégitimer Charles VII. Si Jeanne est reconnue coupable d'hérésie, cela signifie qu'elle n'était pas envoyée par Dieu, mais par le diable, et donc que le sacre de Charles, organisé sous son impulsion, n'a aucune valeur sacramentelle. Le procès qui s'annonce n'est donc pas une simple procédure judiciaire. C'est une bataille politique et théologique dont l'enjeu n'est rien moins que la légitimité du pouvoir royal en France. Le procès, une mascarade judiciaire. Le 9 janvier 1431, des lettres patentes sont émises au nom d'Henri VI, ordonnant que Jeanne soit remise à la justice ecclésiastique pour être jugée en matière de foi. Pierre Cochon, évêque de Beauvais, est désigné pour présider le tribunal. Ce choix n'est pas innocent. Cochon est un partisan farouche des Anglais, chassé de son diocèse par les avancées françaises, et qui voit dans ce procès l'occasion de gagner les faveurs du régent anglais, le duc de Bedford. Théoriquement, le procès de Jeanne est un procès d'inquisition, une procédure ecclésiastique visant à déterminer si l'accusé est coupable d'hérésie. Mais dès le début, plusieurs irrégularités montrent qu'il s'agit d'une parodie de justice. D'abord, Jeanne est détenue dans une prison civile, gardée par des soldats anglais, et non dans une prison ecclésiastique surveillée par des femmes, comme l'exigeait la procédure pour une accusée de son sexe. Cette situation l'expose à des tentatives de viol et à des humiliations constantes. Ensuite, la compétence même du tribunal est douteuse. Cochon prétend juger Jeanne parce qu'elle a été capturée dans son diocèse, ce qui est faux. Compiègne dépendait de l'évêché de Soissons. De plus, Jeanne aurait dû être jugée soit par le tribunal de l'archevêché de Reims, dont dépendait Domrémy, soit par l'inquisiteur de France, et non par un tribunal ad hoc constitué de clercs majoritairement favorables aux Anglais. Enfin, Cochon refuse à Jeanne le droit d'avoir un avocat pour la défendre, contrairement aux règles de l'Inquisition qui prévoyaient cette assistance pour les accusés. Le 21 février 1431, Jeanne comparaît pour la première fois devant ses juges dans la chapelle du château de Rouen. Commence alors une série d'interrogatoires qui vont s'étaler sur plusieurs mois. Les séances sont longues, éprouvantes, avec souvent plusieurs juges qui la questionnent simultanément, cherchant à la piéger, à la faire se contredire. Les principales charges retenues contre Jeanne concernent ses voix, suspectée d'être démoniaque plutôt que divine, son habit d'homme, considéré comme une transgression grave de l'ordre naturel voulu par Dieu, son refus de se soumettre à l'Église militante, c'est-à-dire le tribunal qui la juge, et sa prétention à la certitude du salut, alors que l'Église enseigne que nul ne peut être certain d'être sauvé. Face à ces accusations, Jeanne se défend avec une sagacité remarquable. Illettrée, sans formation théologique, elle parvient néanmoins à éviter la plupart des pièges qui lui sont tendus. Quand on lui demande si elle se croit en état de grâce, question piège car répondre oui serait présomptueux et répondre non serait avouer qu'elle agit sans la bénédiction divine, elle répond « Si je n'y suis,
Dieu m'y mette, et si j'y suis, Dieu m'y garde. Sur la question de ces voix, elles restent inflexibles. Elles viennent bien de Dieu et non du diable. Quand on lui objecte que Satan peut se déguiser en ange de lumière pour tromper les mortels, elle répond simplement que c'est à leurs fruits qu'on reconnaît les envoyés divins et que ses actions ont toujours visé le bien du royaume et la gloire de Dieu. Concernant son habit d'homme, elle explique qu'elle le porte sur ordre de ses voix et aussi pour des raisons pratiques. Il est plus commode pour monter à cheval et se battre, et surtout, il la protège des tentatives de viol dans sa prison. Ce dernier argument est particulièrement pertinent, mais il est ignoré par ses juges. Les interrogatoires se poursuivent jusqu'au 24 mars. Un acte d'accusation en 70 articles est alors rédigé, puis réduit à 12 chefs d'accusation principaux. Ces articles sont envoyés à l'Université de Paris, bastion pro-anglais, pour avis. Sans surprise, les théologiens parisiens concluent que les voix de Jeanne sont d'origine diabolique ou qu'elles sont de pures inventions destinées à tromper le peuple. Le 2 mai, Jeanne est conduite au cimetière de Saint-Ouen pour entendre la sentence. Là, face à la perspective du bûcher immédiat, épuisée par des mois de mauvais traitements et d'interrogatoires, elle cède et signe une abjuration. Dans ce document, elle reconnaît avoir simulé des révélations divines et promet de ne plus porter d'habit d'homme. Mais cette soumission n'est que temporaire. Quelques jours plus tard, elle revêt à nouveau des habits masculins, soit qu'on lui ait tendu un piège en ne lui laissant que ses vêtements à disposition, soit, comme elle l'affirmera, que ses voix lui aient reproché sa faiblesse et ordonné de reprendre son apparence habituelle. Cette rechute est exactement ce qu'attendaient ses juges. Jeanne est déclarée relapse, retombée dans l'hérésie après abjuration, ce qui la condamne automatiquement au bûcher. Le 29 mai, la sentence est prononcée, elle sera brûlée vive le lendemain. Le soir du 29, Jeanne reçoit la visite de plusieurs clercs, venus l'exhorter à se repentir sincèrement pour sauver son âme à défaut de son corps. Parmi eux, frère Martin l'Advenu, qui entendra sa dernière confession. Contrairement à la plupart des juges, ce dominicain semble avoir été ému par le sort de la jeune fille et lui témoigne une véritable compassion. Au matin du 30 mai, Jeanne communie une dernière fois, puis, vêtue d'une longue chemise blanche et coiffée d'une mitre sur laquelle sont inscrits les mots « hérétique »,« relapse »,« apostate »,« idolâtre », elle est conduite à travers les rues de Rouen jusqu'à la place du Vieux Marché où l'attend le bûcher. Une foule immense s'est massée pour assister à l'exécution. Des soldats anglais maintiennent l'ordre, mais l'atmosphère est lourde, tendue. Beaucoup, même parmi les partisans des Anglais, sont mal à l'aise face au sort réservé à cette jeune fille dont la bravoure et la piété sont évidentes. Avant de monter au bûcher, Jeanne demande une croix. Un spectateur anglais en improvise une avec 2 bâtons liés ensemble. Elle la fixe dans son corsage. Puis frère Isambard de la Pierre, un autre clerc compatissant, va chercher un crucifix à l'église voisine et le tient élevé devant elle jusqu'à la fin. Attachée au poteau central du bûcher, Jeanne prie à haute voix, invoquant ses saints patrons et pardonnant à ses bourreaux. Selon plusieurs témoins, elle aurait crié « Jésus, Jésus » jusqu'à son dernier souffle. Un soldat anglais, bouleversé par la scène, aurait déclaré « Nous sommes perdus, nous avons brûlé une sainte ». Pour s'assurer qu'aucune relique ne puisse être prélevée sur son corps, les Anglais ordonnent que le bûcher soit rallumé à 2 reprises, réduisant entièrement le cadavre en cendres. Ces cendres sont ensuite jetées dans la Seine
pour qu'il ne reste aucune trace matérielle de Jeanne d'Arc. Ainsi s'achève, dans les flammes d'un bûcher à Rouen, la vie terrestre de Jeanne la Pucelle. Elle avait 19 ans, mais sa mort, loin de marquer la fin de son histoire, n'en est que le début, car très vite, le mythe va s'emparer de cette jeune fille extraordinaire, la transformant en une figure de légende qui traversera les siècles. La réhabilitation, justice tardive. Le 7 juillet 1456, dans la grande salle de l'archevêché de Paris, une assemblée solennelle se réunit, présidée par Jean Juvénal des Ursins, archevêque de Reims, assisté de Guillaume Chartier, évêque de Paris, et de Richard de Longueuil, évêque de Coutances. Cette cour ecclésiastique va rendre un jugement historique, la révision du procès de Jeanne d'Arc. 25 ans se sont écoulés depuis le drame de Rouen. Le contexte politique a radicalement changé. Les Anglais ont été chassés de presque tout le territoire français, ne conservant que Calais. La guerre de 100 ans touche à sa fin. Charles VII règne désormais sur un royaume en grande partie réunifié et pacifié. Pourquoi alors rouvrir ce dossier douloureux? Les motivations sont multiples. D'abord, la mère de Jeanne, Isabelle Romée, alors âgée d'environ 70 ans, a entrepris une démarche touchante pour réhabiliter la mémoire de sa fille. Ensuite, le pape Calixte III, nouvellement élu et désireux d'affirmer l'autorité pontificale face aux prétentions des conciles, voit dans cette révision l'occasion de montrer que seul le Saint-Siège peut juger définitivement en matière de foi. Enfin, Charles VII lui-même a intérêt à cette réhabilitation. Si Jeanne est reconnue comme envoyée de Dieu, son sacre, organisé sous l'impulsion de la Pucelle, sera confirmé comme légitime et d'inspiration divine. Le procès en nullité, commencé en 1455, a été minutieusement préparé. Plus de 120 témoins ont été entendus, compagnons d'armes de Jeanne, habitants de Domrémy qui l'ont connue enfant, clercs présents à son procès, et même certains de ses anciens juges qui, maintenant que les Anglais ne sont plus là pour les intimider, reconnaissent les irrégularités de la procédure. Les témoignages recueillis sont accablants pour Pierre Cochon et les juges de 1431. Ils révèlent les multiples violations des règles de l'Inquisition, absence d'avocat pour la défense, détention dans une prison civile, composition partiale du tribunal, falsification des minutes du procès. Plus émouvants encore sont les témoignages sur la personnalité de Jeanne. Jean d'Aulon, son intendant pendant la campagne militaire, évoque sa chasteté légendaire que même ses ennemis ne mettaient pas en doute. Dunois, le bâtard d'Orléans, raconte comment elle avait prédit le changement de vent qui permit au convoi de ravitaillement d'entrer dans Orléans assiégé. Des habitants de Domrémy décrivent la petite fille pieuse et travailleuse qu'elle était, aimée de tous au village. Le 7 juillet 1456, la sentence est rendue. Le tribunal déclare le procès de 1430 et entaché de dol, de calomnie, d'iniquité, de contradiction, d'erreurs manifestes en fait et en droit. Il prononce la nullité de l'abjuration extorquée à Jeanne et la réhabilite pleinement, ordonnant que 2 processions solennelles soient organisées, l'une au cimetière Saint-Ouen où elle avait abjuré sous la contrainte, l'autre sur la place du Vieux Marché où elle avait été brûlée. Cette réhabilitation, bien que tardive, marque la première étape de la reconnaissance officielle de l'innocence et de la sainteté de Jeanne. Elle permet à sa famille de relever la tête, à sa mémoire d'être honorée publiquement et à son rôle dans l'histoire de France
d'être pleinement reconnue. Pourtant, il faudra attendre encore près de 5 siècles pour que l'Église catholique franchisse le pas ultime en la déclarant sainte. En 1809, Napoléon Bonaparte relance le culte de Jeanne, y voyant un symbole de patriotisme utile à sa politique. En 1869, l'évêque d'Orléans, Félix Dupanloup, introduit la cause de sa béatification à Rome. Jeanne est déclarée vénérable en 1894, béatifiée en 1909 et finalement canonisée le 16 mai 1920 par le pape Benoît XV. Ainsi, près de 500 ans après sa mort sur le bûcher, l'Église qui l'avait condamnée la reconnaissait officiellement comme sainte, une réparation symbolique qui venait couronner le long processus de transformation de Jeanne la Pucelle en Sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France. 4e partie, le mythe et ses mystères, la construction d'un symbole national. Dans la nef solennelle de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 8 mai 1920, une foule immense assiste à la cérémonie organisée en l'honneur de la canonisation de Jeanne d'Arc. Le président de la République, les ministres, les plus hautes autorités militaires et civiles sont présents. Pour la première fois depuis la Révolution française, l'État et l'Église se retrouvent unis dans la célébration d'une héroïne nationale qui est aussi une sainte. Cette scène illustre parfaitement le statut unique qu'a acquis Jeanne d'Arc au fil des siècles. Elle est devenue un symbole fédérateur, une figure dans laquelle des Français aux convictions politiques et religieuses très diverses peuvent se reconnaître. Mais comment une jeune paysanne illettrée du XVe siècle, brûlée comme hérétique et pratiquement oubliée pendant plusieurs siècles, est-elle devenue l'un des symboles les plus puissants de l'identité nationale française? L'histoire de cette transformation est fascinante car elle révèle comment chaque époque réinvente ses héros en fonction de ses besoins et de ses valeurs. Après sa réhabilitation en 1456, Jeanne tombe dans un relatif oubli. Les chroniqueurs du XVIe siècle la mentionnent, mais sans lui accorder une importance particulière. Pour les Français de la Renaissance, davantage tournés vers l'Antiquité classique que vers le Moyen Âge, cette bergère mystique semble appartenir à un passé obscur et dépassé. Au XVIIe siècle, siècle de la raison et de l'absolutisme royal, Jeanne dérange. Son mysticisme populaire, ses visions, sa prétention à recevoir directement des ordres de Dieu, sans passer par l'intermédiaire de l'Église ou du roi, tout cela cadre mal avec l'esprit du temps. Voltaire, au siècle suivant, la tourne en dérision dans son poème « La Pucelle d'Orléans », une œuvre satirique et libertine qui présente Jeanne comme une simple d'esprit manipulée par des politiciens rusés. La Révolution française, hostile à la monarchie et à l'Église, n'est guère plus favorable à Jeanne. Pour les révolutionnaires, elle incarne une double superstition, celle du droit divin des rois, puisqu'elle a fait sacrer Charles VII, et celle de la religion catholique avec ses saints et ses miracles. C'est au XIXe siècle, avec le romantisme et l'essor du sentiment national, que Jeanne connaît un spectaculaire retour en grâce. Les historiens Jules Michelet et Henri Martin la présentent comme une héroïne populaire, incarnation du génie de la nation française qui se lève contre l'envahisseur. Les écrivains s'emparent de son histoire. Schiller en Allemagne, Southey en Angleterre, puis en France, Peggy, Claudel et bien d'autres. Même l'image physique de Jeanne est réinventée à cette époque. Alors qu'aucun portrait d'elle réalisé de son vivant ne nous est parvenu, des artistes comme Ingres ou Lenepveu
crée des représentations idéalisées qui deviendront canoniques. Une jeune fille au visage angélique, aux longs cheveux blonds, vêtue d'une armure étincelante, tenant un étendard fleur-de-lysée. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, après la défaite traumatisante face à la Prusse en 1870 et la perte de l'Alsace-Lorraine, Jeanne devient un symbole de résistance nationale et d'espoir de revanche. Républicains et monarchistes, laïcs et catholiques, se disputent son héritage, chacun l'interprétant selon sa propre vision de la France. Pour les catholiques et les monarchistes, elle est la sainte envoyée par Dieu pour sauver la fille aînée de l'Église et restaurer son roi légitime. Pour les républicains, elle est la fille du peuple qui s'élève contre l'oppression étrangère, préfigurant la nation souveraine issue de la Révolution. En 1894, la République institue une fête nationale en son honneur, fixée au deuxième dimanche de mai. Cette célébration civique précède de loin sa canonisation par l'Église, qui n'interviendra qu'en 1920. Jeanne devient ainsi l'un des rares personnages historiques à être honoré à la fois par l'État laïque et par l'Église catholique. Pendant la Première Guerre mondiale, son image est abondamment utilisée dans la propagande française, associée à la résistance contre l'envahisseur allemand. Des milliers d'affiches la représentent, appelant à l'effort de guerre ou à la souscription aux emprunts nationaux. L'entre-deux-guerres voit l'apogée du culte national de Jeanne d'Arc. Sa double reconnaissance, civile et religieuse, en fait un symbole consensuel dans une France encore profondément divisée par la question religieuse. Ses statues se multiplient dans les villes et villages. Son nom est donné à des rues, des places, des écoles. Mais cette unanimité apparente cache des appropriations très diverses. L'extrême droite nationaliste, notamment l'Action française de Charles Maurras, tente de monopoliser son image. Pourtant, en même temps, la gauche républicaine continue à voir en elle une héroïne populaire, précurseur de l'émancipation nationale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Jeanne est récupérée à la fois par le régime de Vichy, qui exalte les valeurs traditionnelles qu'elle est censée incarner, patrie, famille, travail, et par la résistance, qui voit en elle le symbole de la lutte contre l'occupant. À Londres, le général de Gaulle utilise souvent sa figure dans ses discours radiophoniques, la présentant comme celle qui n'a jamais désespéré de la France, même aux heures les plus sombres. Après la guerre, si son image perd un peu de sa dimension polémique, Jeanne reste une référence incontournable du roman national français. Chaque année, le 8 mai, date anniversaire de la libération d'Orléans, qui coïncide par un hasard de l'histoire avec celle de la capitulation allemande de 1945, des célébrations ont lieu dans cette ville, mêlant cérémonies religieuses et parades militaires. Aujourd'hui encore, Jeanne d'Arc continue à fasciner et à diviser. L'extrême droite tente toujours de se l'approprier, voyant en elle un symbole de résistance à l'invasion étrangère. Mais en parallèle, des historiens et des féministes redécouvrent en elle une figure d'émancipation féminine, une jeune fille qui a osé défier les conventions de son temps pour suivre sa voie. Le cinéma, la littérature, la bande dessinée, les jeux vidéo s'emparent régulièrement de son histoire, la réinterprétant sans cesse. De Cécile B. DeMille à Luc Besson, en passant par Robert Bresson, Jacques Rivette ou Bruno Dumont, les cinéastes ont proposé des visions très différentes de Jeanne, reflétant les préoccupations de leur époque. Ainsi, Jeanne d'Arc est devenue un miroir dans lequel chaque génération, chaque sensibilité politique ou religieuse
projette ses propres aspirations et ses propres valeurs. De la sainte mystique à l'héroïne féministe, de la monarchiste pieuse à la révolutionnaire avant l'heure, Jeanne est multiple, insaisissable, toujours ouverte à de nouvelles interprétations. Les mystères non résolus de l'épopée joannique, malgré les innombrables livres, études et recherches consacrées à Jeanne d'Arc, son histoire continue à receler des zones d'ombre, des énigmes non résolues qui nourrissent le débat entre historiens et alimentent les théories les plus diverses. Parmi ces mystères, l'un des plus persistants concerne l'attitude de Charles VII après la capture de Jeanne. Comment expliquer que le roi, qui devait son sacre et donc sa légitimité à la pucelle, n'ait apparemment rien tenté pour la sauver? Ni rançon offerte aux Bourguignons, ni pression diplomatique sur le duc de Bourgogne, ni tentative d'évasion organisée par ses services secrets, ni même protestation officielle contre son procès. Plusieurs hypothèses ont été avancées. Certains historiens estiment que Charles VII, après les succès militaires de 1429, n'avait plus besoin de Jeanne. Pire, sa présence pouvait même devenir embarrassante. Son aura quasi mystique risquait d'éclipser celle du roi, et ses appels constants à l'action militaire contrecarraient la stratégie diplomatique qu'il privilégiait désormais, cherchant à détacher le duc de Bourgogne de l'alliance anglaise. D'autres suggèrent que Charles VII doutait lui-même de l'origine divine de la mission de Jeanne. Après l'échec devant Paris en septembre 1429, le roi et ses conseillers auraient commencé à penser que ses voies n'étaient peut-être pas si infaillibles. Sa capture à Compiègne aurait été interprétée comme la preuve définitive que Dieu l'avait abandonnée. Une théorie plus machiavélique encore propose que le roi ait délibérément laissé Jeanne être capturée et exécutée pour créer un martyr utile à sa cause, un sacrifice nécessaire pour transformer une jeune paysanne visionnaire en une sainte nationale dont le souvenir renforcerait l'unité du royaume. Un autre mystère tenace concerne la lettre secrète que Jeanne aurait envoyée aux Hussites, ces hérétiques de Bohême qui s'étaient révoltés contre l'Église catholique. Dans cette lettre, découverte au XIXe siècle dans les archives de Ratisbonne, Jeanne menace les hérétiques de Bohême d'une expédition militaire s'ils ne reviennent pas dans le giron de l'Église. Le problème, cette lettre datée du 23 mars 1430 est écrite en latin, langue que Jeanne ne maîtrisait pas, et signée Jehanne la Pucelle, alors qu'elle signait habituellement d'une simple croix. Cette lettre est-elle un faux ou a-t-elle été dictée par Jeanne à un clerc qui l'aurait traduite en latin? Et si elle est authentique, comment expliquer que Jeanne, occupée à ce moment-là par la défense des places françaises, se soit souciée d'hérétiques dans un pays lointain qu'elle ne connaissait probablement même pas? La nature exacte des voies de Jeanne continue également à intriguer. Si l'on écarte l'hypothèse de l'imposture délibérée, difficile à soutenir face à la sincérité évidente de Jeanne jusque sur le bûcher, plusieurs explications restent possibles. Au-delà des interprétations religieuses, interventions divines ou médicales, hallucinations, épilepsie temporale, déjà évoquées, certains chercheurs ont proposé des théories plus originales. Ainsi, l'historien Philippe Contamine a suggéré que Jeanne aurait pu être en contact avec un réseau de résistance anti-anglais opérant dans l'est de la France et que ces voix auraient été une façon de dissimuler des messages d'espions ou d'agents secrets. Cette théorie expliquerait la précision de certaines informations dont disposait Jeanne, comme sa connaissance de la défaite française
à la journée des harengs, avant même que la nouvelle n'en parvienne officiellement à Vaucouleurs. D'autres énigmes concernent l'identité même de Jeanne. Était-elle vraiment la fille de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romée, ou était-elle, comme l'ont suggéré certaines théories controversées, une fille illégitime de la reine Isabeau de Bavière et de Louis d'Orléans, ce qui en aurait fait une demi-sœur du dauphin Charles? Cette hypothèse expliquerait pourquoi elle a été si facilement admise à la cour et pourquoi elle aurait pu connaître le contenu de la prière secrète de Charles. Plus radicalement encore, certains ont même mis en doute son sexe. La théorie selon laquelle Jeanne aurait été un homme déguisé en femme a été proposée dès le XVe siècle par des chroniqueurs bourguignons. Plus récemment, des médecins ont suggéré qu'elle aurait pu souffrir du syndrome d'insensibilité aux androgènes, une condition génétique qui donne à des individus génétiquement masculins une apparence féminine. Cette hypothèse expliquerait pourquoi Jeanne n'aurait jamais eu ses règles, fait qu'elle a elle-même mentionné lors de son procès, et pourquoi elle se sentait si à l'aise en habit d'homme. Enfin, l'une des énigmes les plus persistantes concerne la possibilité que Jeanne ait survécu à son exécution. Dès le XVe siècle, des rumeurs ont circulé selon lesquelles une autre femme aurait été brûlée à sa place. Ces rumeurs ont été renforcées par l'apparition, en 1436, d'une femme se présentant comme Jeanne d'Arc dans la ville de Metz. Cette femme, connue sous le nom de Claude des Armoises ou la fausse pucelle, a réussi à convaincre les frères de Jeanne de son identité et a été reçue dans plusieurs villes avec les honneurs dus à l'héroïne d'Orléans. Elle a fini par avouer son imposture, mais l'épisode a laissé des doutes, plus troublants encore. En 1449, un certain Robert des Armoises épouse une femme qu'il présente comme étant Jeanne d'Arc. Dans son contrat de mariage, conservé aux archives de Metz, cette femme est désignée comme Jehanne d'Ulysse, la pucelle de France. Comment expliquer qu'un noble ait osé commettre un tel sacrilège s'il n'était pas convaincu de l'identité de son épouse? Ces théories de survie se heurtent cependant à un obstacle majeur. L'exécution de Jeanne a eu lieu en public devant des milliers de témoins et les Anglais ont pris soin de brûler entièrement son corps, puis de jeter ses cendres dans la Seine, précisément pour éviter tout culte des reliques ou rumeurs de survie. L'historien sérieux doit donc considérer ces hypothèses avec la plus grande prudence. Elles relèvent davantage de la spéculation romanesque que de la recherche historique rigoureuse, mais leur persistance témoigne de la fascination qu'exerce toujours Jeanne d'Arc, cette figure à la fois si proche par l'abondance des sources qui la documentent et si lointaine par le monde mental dans lequel elle évoluait. L'héritage universel de Jeanne d'Arc, au-delà des frontières de la France, au-delà même de l'Europe, Jeanne d'Arc est devenue une figure universelle, dont l'histoire résonne à travers les cultures et les époques. De l'Amérique au Japon, de l'Afrique à l'Australie, son nom évoque immédiatement l'image d'une jeune fille qui a osé défier les conventions de son temps pour suivre ce qu'elle croyait être sa destinée. Comment expliquer cette résonance universelle? Qu'est-ce qui, dans l'histoire de cette paysanne française du XVe siècle, continue à toucher des personnes de toutes origines et de toutes convictions? Peut-être est-ce d'abord son extrême jeunesse face à la tâche immense qui lui incombait. À 17 ans, âge où la plupart des adolescents d'aujourd'hui préparent à peine leur avenir, Jeanne prenait déjà la tête d'armée et renversait le cours d'une guerre séculaire. Cette jeunesse confère à son destin une dimension presque mythologique, comme si elle incarnait l'archétype de l'enfant héros
que l'on retrouve dans tant de cultures. Peut-être est-ce aussi sa condition de femme dans un monde dominé par les hommes. Sans être explicitement féministe, notion anachronique pour le XVe siècle, Jeanne a défié les rôles de genre de son époque, en portant des vêtements d'homme, en coupant ses cheveux courts, en maniant l'épée et en dirigeant des soldats. Elle a transgressé toutes les normes sociales concernant le comportement féminin. Ce faisant, elle est devenue un symbole d'émancipation féminine bien avant que ce concept n'existe. Son statut social a également contribué à sa portée universelle. Issue du peuple sans éducation formelle, elle a tenu tête aux puissants de son temps, nobles, clercs, juges, avec une assurance et une éloquence naturelle qui forcent l'admiration. En cela, elle incarne l'espoir que même les plus humbles peuvent changer le cours de l'histoire, une idée particulièrement séduisante pour les sociétés démocratiques modernes. La dimension spirituelle de son parcours touche également à quelque chose d'universel. Que l'on croie ou non à l'origine divine de ses voix, son histoire pose la question fondamentale du rapport entre l'individu et la transcendance. Comment discerner la voix de sa conscience, de son intuition ou d'une force supérieure? Comment avoir le courage de suivre cette voie quand elle nous pousse hors des sentiers battus vers l'inconnu et le danger? Enfin, sa mort sur le bûcher lui confère le statut de martyr, figure universelle s'il en est. Comme Socrate buvant la ciguë, comme Jésus sur la croix, Jeanne face aux flammes incarne la personne qui préfère mourir plutôt que de renier sa vérité intérieure. Ce sacrifice ultime élève son histoire au rang de parabole universelle sur l'intégrité et le courage moral. À travers les siècles, Jeanne d'Arc a inspiré d'innombrables œuvres d'art dans tous les domaines. En littérature, de Shakespeare à Bernard Shaw, de Mark Twain à Bertolt Brecht, d'Anatole France à Michel Tournier, des centaines d'auteurs lui ont consacré pièces de théâtre, romans, poèmes. En musique, Verdi, Tchaïkovski, Honegger et bien d'autres ont composé opéras ou oratorios en son honneur. Les arts visuels n'ont pas été en reste. De la Renaissance à nos jours, peintres et sculpteurs l'ont représentée sous toutes les formes, guerrière triomphante, mystique en extase, martyre souffrante. Le cinéma s'est emparé de son histoire dès ses débuts, avec le film de Georges Méliès en 1900. Depuis, plus de 40 films lui ont été consacrés, faisant d'elle l'un des personnages historiques les plus représentés sur grand écran. Son influence s'étend même aux domaines les plus inattendus. Dans la culture populaire contemporaine, Jeanne apparaît régulièrement dans des mangas japonais, des jeux vidéo, des bandes dessinées. Elle est devenue un personnage récurrent de la fantasy et de la science-fiction, parfois sous son nom, parfois sous des avatars à peine déguisés. Paradoxalement, cette universalisation a parfois conduit à gommer les aspects les plus spécifiques de son histoire, à la transformer en une icône désincarnée, détachée de son contexte historique précis. La Jeanne de l'imaginaire collectif mondial n'est plus tout à fait la paysanne lorraine du XVe siècle, mais une figure archétypale de l'héroïsme féminin, du sacrifice et de la résistance à l'oppression. Ce processus d'universalisation n'est pas sans risque d'appauvrissement. En devenant un symbole pour tous, Jeanne risque de perdre sa singularité historique, d'être réduite à quelques traits simplistes. Le défi pour les historiens comme pour les artistes qui s'inspirent d'elle est de préserver la complexité de son parcours tout en reconnaissant sa dimension universelle. Car c'est peut-être là que réside le véritable miracle de Jeanne d'Arc.
Elle est à la fois profondément ancrée dans son époque, produit d'un contexte historique très spécifique et en même temps capable de transcender ce contexte pour parler à l'humanité de tous les temps et de tous les lieux. Son histoire nous rappelle que l'extraordinaire peut surgir de l'ordinaire, que les grandes transformations historiques naissent parfois des initiatives les plus improbables. Elle nous invite à écouter notre voix intérieure, à oser l'impossible quand nous sommes convaincus de notre bon droit. En cela, Jeanne d'Arc n'appartient pas seulement à la France ou au XVe siècle. Elle appartient au patrimoine spirituel et moral de l'humanité tout entière, une étoile brillante dans la constellation des figures qui continuent à éclairer notre chemin collectif. Au terme de ce long voyage à travers la vie, la légende et l'héritage de Jeanne d'Arc, que pouvons-nous retenir de cette extraordinaire destinée ? D'abord peut-être l'humilité face au mystère qu'elle continue à représenter. Malgré les milliers d'ouvrages qui lui ont été consacrés, malgré les archives exceptionnellement riches de ces deux procès, Jeanne garde une part d'énigme irréductible. Ses voix, sa conscience intime, sa vérité profonde nous échappent en partie, comme échappent toujours à l'historien les mouvements les plus secrets de l'âme humaine. Ce que nous savons avec certitude, c'est l'impact considérable qu'a eu cette jeune fille sur l'histoire de son temps. En quelques mois, par sa seule force de conviction, elle a réussi à renverser le cours d'une guerre qui durait depuis près d'un siècle, à redonner confiance à une nation au bord de la disparition, à légitimer un roi dont le droit à la couronne était contesté. Plus remarquable encore, elle a accompli tout cela sans jamais se départir de sa profonde humanité. Les témoignages concordent, même au fait de sa gloire, Jeanne restait simple, directe, accessible. Elle pleurait pour les soldats blessés, y compris les ennemis. Elle s'opposait au pillage et à la violence gratuite. Elle maintenait une discipline stricte dans ses troupes, chassant les prostituées des camps et exigeant des soldats qu'ils se confessent et communient avant la bataille. Son procès, pourtant orchestré pour la détruire, offre peut-être le témoignage le plus éloquent de sa grandeur d'âme. Face à des juges hostiles, sans avocat pour la défendre, seule contre tous, elle a fait preuve d'une intelligence, d'une présence d'esprit et d'un courage moral qui force l'admiration. Ses réponses, rapportées fidèlement par les greffiers du tribunal, révèlent une personnalité d'une cohérence et d'une intégrité remarquables. Sa mort sur le bûcher à 19 ans confère à son histoire une dimension tragique qui a contribué à sa postérité. Comme tous les grands martyrs, elle est morte pour avoir refusé de renier ce qu'elle croyait être sa vérité la plus profonde. Même si l'on n'adhère pas à sa vision du monde, on ne peut qu'être touché par cette fidélité absolue à soi-même jusqu'au sacrifice ultime. 5 siècles après sa mort, alors que tant d'événements et de personnages de son époque sont tombés dans l'oubli, Jeanne continue à vivre dans la mémoire collective. Son nom évoque immédiatement une histoire que chacun croit connaître, même si cette connaissance est souvent partielle ou déformée. Cette persistance dans la mémoire n'est pas le fruit du hasard. Elle témoigne de la puissance archétypale de son parcours, de sa capacité à incarner des valeurs et des aspirations qui traversent les époques, le courage face à l'adversité, la fidélité à ses convictions, la résistance à l'oppression, l'espoir que les plus humbles peuvent changer le cours de l'histoire. Aujourd'hui, alors que notre monde traverse des crises multiples et que les repères traditionnels semblent vaciller,
l'histoire de Jeanne d'Arc nous rappelle que les grands tournants de l'histoire surviennent parfois de la façon la plus inattendue par l'intervention de personnes que rien ne prédestinait à jouer un rôle de premier plan. Elle nous rappelle aussi que la force d'âme et la conviction peuvent parfois déplacer des montagnes, que l'impossible d'aujourd'hui peut devenir la réalité de demain si l'on a le courage de suivre sa voie malgré les obstacles. Par-delà les récupérations politiques dont elle a fait l'objet, par-delà les controverses historiques sur tel ou tel aspect de sa vie, Jeanne d'Arc demeure une figure lumineuse dans la longue marche de l'humanité, une jeune fille qui, en écoutant sa voix intérieure, a changé le destin d'une nation et s'est inscrite pour toujours dans la mémoire des hommes. Et tandis que les flammes du bûcher de Rouen se sont éteintes depuis longtemps, la lumière de Jeanne, elle, continue à briller à travers les siècles, nous invitant à réfléchir sur le courage, la foi, l'engagement et sur cette mystérieuse capacité de l'être humain à transcender sa condition pour atteindre des sommets inespérés. Dans le grand livre de l'histoire humaine, l'épopée de Jeanne d'Arc reste l'un des chapitres les plus fascinants, les plus émouvants et finalement les plus inspirants. Une histoire qui, malgré les 600 ans qui nous séparent d'elle, continue à nous parler, à nous interroger et à nous montrer que parfois, les rêves les plus fous peuvent devenir réalité. La vérité choquante derrière le mythe de Jeanne d'Arc peut être simplement qu'il n'y a pas de vérité définitive, que son histoire restera toujours en partie un mystère, et c'est peut-être mieux ainsi, car dans ces zones d'ombre, dans ces questions sans réponse définitive, chaque génération peut projeter ses propres aspirations, ses propres questionnements, et trouver dans la bergère de Domrémy un miroir de ses propres combats et de ses propres espoirs.